le Seigneur en tout temps. Avec ce quatrième dimanche du temps de Carême, nous abordons un thème aussi riche que les autres thèmes que nous avons eu à aborder précédemment. Il s'agit de la parabole de l'enfant prodigue, une très belle parabole d'ailleurs, qui nous met dans un contexte de filiation avec le Père. Mais dans cette parabole, nous comprenons très bien que le péché a des conséquences sur l'homme. Le péché nous divise de l'amour de Dieu, nous divise de cette capacité à pouvoir vivre et à être en Dieu. Comme cet enfant, il demanda sa part d'héritage et il s'en alla dans un pays lointain. Le péché nous divise. Le péché nous humilie. Le péché nous fait expérimenter l'humiliation parce que c'est le péché. Cet enfant, étant allé loin, aurait bien voulu se nourrir des gousses dont se nourrissaient les porcs. Mais le texte nous dit, mais personne ne lui en donne rien. Le péché, s'il divise, s'il humilie, le péché nous fait perdre notre dignité d'enfant de Dieu. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais c'est le Père qui lui fera comprendre qu'il est son fils. Tu es mon fils. Le péché nous fait expérimenter la mort. Ton frère que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Et face à tout ce que nous pouvons expérimenter de péché, Dieu demeure ce Père, toujours prêt, toujours patient pour accueillir, pour embrasser. C'est ce que nous expérimentons justement dans ce texte biblique. Le Père voyant son fils de très loin, l'ayant aperçu, il sortit de sa maison, il l'embrassa, il l'accueille. C'est ce que Dieu fait pour nous. Même face au péché, face à ce péché qui nous a éloignés de lui, il demeure patient. Il croit en nous, il croit que la conversion est bien possible. Ce fils, il entra en lui-même. Voilà le début de la vraie conversion. Quand nous faisons expérience du péché, que nous nous rendons compte que le péché nous a éloignés de tout, alors il rentre en lui-même, ce fils. Il reconnaît ses fautes. Il n'y a pas de vraie conversion sans retour. Retour au Père, sans entrer en nous-mêmes pour réfléchir sur notre vie. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et Dieu célèbre et fait fête. Voilà pourquoi avec ce dimanche aussi, nous célébrons la fête de la joie, l'étare, être dans la joie, vivre dans la joie. Ce quatrième dimanche qui nous fait expérimenter que la vraie joie est celle qui est en Dieu. La vraie joie, c'est celle qui repose en Dieu. La vraie joie, c'est celle-là qui nous déculpabilise de nos fautes. Et c'est Dieu qui nous restitue dans notre dignité d'enfant de Dieu. Nous nous réjouissons parce que notre Père fondateur, chers jeunes, je vous parle maintenant, notre Père fondateur, Saint Jean Bosco, c'est ce qu'il a fait. Il a été ce bon père. Il n'a pas attendu que les enfants viennent à lui. Ces enfants qui s'étaient éloignés de la vraie paternité de Dieu. Il est allé à leur rencontre. Il les a rencontrés et il les a ramenés à lui. Les ayant ramenés à lui, il les a confiés au Père. Notre Père à nous tous, le Père céleste, Père plein d'amour et de miséricorde. Mais allons au-delà de ce test, tout en partant de ce même test que nous avons eu à écouter avec ce quatrième dimanche. Le Fils aîné, expérimentant aussi de loin cette grande fête qui se passait, serait un peu en jalousie, vit d'une certaine jalousie, expérimente aussi la jalousie face à ce fils, ce second fils qui a été accueilli par son père. Je suis dans ta maison. Jamais un veau tu n'as tué pour que je puisse festoyer avec mes amis. Il arrive aussi que nous, qui sommes habitués à la vie spirituelle, qui sommes assez fréquents à vivre les sacrements de l'Église, que l'Église nous propose pour notre intimité avec Dieu, que nous nous plaignons de ceux-là qui sont accueillis, peut-être à la dernière minute, qui sont accueillis autant que nous et avec qui nous festoyons. Et il ne faut pas que nous nous en étonnons parce que Dieu est un Dieu plein d'amour et pour tous. Son amour est pour tous, sa miséricorde est pour tous. Le premier comme le dernier à être sauvé, Dieu est pour tous. Je vous souhaite donc une bonne fête avec ce quatrième dimanche, qui est donc le dimanche de la joie. Que cette joie nous inonde, qu'elle nous permette de demeurer toujours en Dieu et de demeurer en lui dans la fidélité. Bon dimanche à vous.